Yo, salut les gars, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de deux concepts qui sont très importants dans le risk management, dans le management du risque, qui sont le win rate et le risk reward, qui sont des éléments qui sont extrêmement importants à maîtriser et à comprendre. Parce que si vous n'arrivez pas à maîtriser ces différents éléments-là, vous n'allez pas pouvoir réussir en trading. Et les deux sont liés. Donc le win rate et le risk reward sont liés pour pouvoir avoir une stratégie rentable. Là vous entendez souvent parler de risk reward de 1 pour 3, 1 pour 4, 1 pour 5, win rate 30%, 40%, 50%. Donc dans cette vidéo, c'est de ça qu'on va parler. On va voir exactement c'est quoi le win rate, c'est quoi le risk reward. Et on va voir exactement comment les jumeler ensemble, comment on pourra faire en sorte de les combiner afin de pouvoir avoir un système de management de risque qui est optimal. Alors pour les personnes qui le savent, moi c'est Dallin. Je fais sur cette chaîne KSNF des vidéos concernant le trading. Donc si c'est un sujet qui vous intéresse, je vous invite à vous abonner, à liker la vidéo et aussi à commenter pour me dire des sujets de vidéos que vous aimeriez voir sur la chaîne et aussi ce que vous avez pensé de cette vidéo. Alors on va pas perdre plus de temps, on va aller directement sur mon écran. On va faire un tutoriel complet sur le risk management, surtout pour ces deux points qui sont le win rate et le risk reward. Allez, go! On se retrouve sur mon écran, on va voir le win rate comme vous l'avez vu ici, win rate et risk reward. Déjà ce qu'il faut savoir c'est que le RR, donc c'est souvent abrégé RR. En fait le risk reward désigne le risque récompense. C'est un chiffre indiquant combien je risque face à combien je suis prêt à gagner ou alors face à combien j'ai gagné. Lorsqu'on dit la plupart du temps que moi j'ai eu un risk reward de 1 pour 3, donc ça veut dire que le résultat de mon trade en ayant risqué un certain nombre de pourcentages, en ayant risqué 0,5, qu'importe le risque qu'on a fait, juste que j'ai fait 3 fois mon risque. Donc si j'ai risqué 2%, ça veut dire que j'ai fait 6% en termes de résultats. Si j'ai risqué 1%, ça veut dire que j'ai fait 3 fois mon résultat, donc j'ai fait 3%. Si j'ai risqué 0,5%, ça veut dire qu'à la fin de compte, j'ai fait 1,5% avec un risk reward de 1 pour 3. Donc c'est en fait de ça qu'il s'agit. Donc comme je l'ai dit, le risk reward c'est juste un chiffre qui désigne combien je risque face à combien je vais ou j'ai potentiellement gagné. Le win rate tout simplement est le pourcentage de réussite de mes trades sur une série de trades effectués. Je vous dis peut-être que moi j'ai un win rate de 30%. C'est-à-dire qu'on va voir une série de trades, n'est-ce pas? J'ai 30% de cette série de trades là qui sont des trades gagnants. Je vous dis que j'ai un win rate de 50%. Ça veut dire que sur une série de trades, 50% de ces trades là pour moi sont gagnants en fonction de ma stratégie. Maintenant avant de continuer, avant de venir vraiment dans le vif du sujet, il y a certains éléments qu'il faudrait qu'on comprenne. Premièrement, il y a le système de reportage de façon monétaire en termes de pips, en termes de pourcentage et en termes de risk reward. Vous l'avez vu, en termes monétaires et en termes de pips, c'est pas vraiment évident parce que surtout pour les personnes qui veulent prendre leur trading au sérieux, lorsque quelqu'un vous dit qu'il a gagné 5000 $, lorsque quelqu'un vous dit qu'il a gagné 10 000, 100 $, 200 $, en fait ça n'a pas de valeur en soi. Pourquoi? Parce que vous ne connaissez pas exactement comment la personne a eu à gérer son risque. Si quelqu'un vous dit qu'il a gagné 10 000 $ et qu'il a risqué au préalable 20 000 ou qu'il n'a pas réellement, en fait ce n'est pas réellement une très bonne performance, il ne respecte pas ce qu'on appelle le risk reward, comme on va le voir plus tard. Si quelqu'un vous dit ok, moi j'ai gagné 10 000, j'ai gagné 5 000, j'ai gagné 2 000, j'ai gagné 1000 $, j'ai gagné 200 $, ça n'a pas réellement d'importance. Et en fait, c'est ça en fait qui trompe la majorité des personnes sur la sphère trading. Ce sont des personnes qui vous montrent juste des gains. Ils vous montrent, ok, moi j'ai fait 10 000 $ aujourd'hui, rejoins mon canal, ok, j'ai fait 5 000 $ aujourd'hui, rejoins ma formation. Mais ce n'est pas de cette façon qu'il faudrait voir la chose. Ce qu'il faudrait comprendre, c'est combien la personne a eu à risquer pour pouvoir gagner ce montant-là. Et les personnes, lorsqu'ils gagnent, ils vont la plupart du temps vous montrer les gains, mais ne vous montrent jamais les pertes. Vous allez voir, il a gagné 10 000, mais les récents trades, peut-être, ils perdaient à chaque fois 15 000, 20 000, peut-être même 30 000. Mais lorsqu'ils gagnent 10 000, 5 000, c'est ce qu'ils vous montrent et vous vous dites que ah, ça c'est un très gros montant. Pourtant, la personne ne respecte en aucun cas un bon risk reward et c'est pas très good, n'est-ce pas? La deuxième façon de reporter une performance, c'est en termes de pips. Et c'est ce qu'on voit la majeure partie du temps chez plusieurs personnes, que ce soit les canaux de signaux Telegram pour vous appâter, pour que ce soit les personnes qui veulent vous vendre des formations toujours pour vous appâter. Ils vont vous parler en termes de pips. Ils vont vous dire ok, cette semaine j'ai fait 3000 pips, j'ai fait 4000, j'ai fait 5000 pips. Mais en soi, est-ce que le nombre de pips définit réellement la rentabilité de quelqu'un? Non. Je peux faire 2000 pips et quelqu'un qui a fait seulement 500 pips est plus rentable que moi. Je peux faire 200 pips et quelqu'un qui fait 2000 pips la semaine, je suis plus rentable que lui. Bon, déjà un petit exemple, on revient sur l'écran. Un petit exemple, c'est quoi ici? Regardez, supposons aujourd'hui, n'est-ce pas, que je prenne un trade. J'ai, supposons 10 pips. J'ai 10 pips de stop loss. Lorsque le trade évolue, n'est-ce pas, le trade évolue à 50 pips. Donc j'ai ici 50 pips. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? J'ai fait fois combien? J'ai fait fois 5. J'ai 10 pips de stop loss et lorsque le trade évolue, il évolue à plus 50 pips. C'est que j'ai fait fois 5, n'est-ce pas? Donc j'ai fait 5 fois mon risque. Alors qu'une
personne qui dit que, ok, moi ce mois-ci, j'ai fait 2000 pips, j'ai fait, on va dire peut-être, bon, nous sommes sur 50, on va dire que la personne a fait 200 pips. Il prend un trade avec un risque de 100 pips, donc avec un SL, pardon, de 100 pips. Vous voyez, il a un SL de 100 pips et il fait donc 200 pips. C'est qu'il a gagné combien? Il a gagné x2. C'est qu'il a fait juste un x2. Alors que moi, avec 50 pips, j'ai fait x5 fois mon risque. Et lui, avec la taille de son stop loss à 100 pips, il a fait x2. Entre nous deux, qui est la personne qui a le plus fait de bénéfices? Ou alors, quelle est la personne qui a la plus grosse performance? C'est moi, malgré le fait que j'ai moins de pips, malgré le fait que ma position n'a pas duré autant de pips que lui. Vous voyez que définir ou reporter un résultat en termes de pips, ça n'a véritablement pas d'importance. Je pense qu'avec cet exemple, vous avez compris. Ça dépend entièrement de la taille de votre stop loss et aussi de la taille de votre take profit. Et c'est en fonction de cela, donc en fonction justement du risk reward, que vous allez pouvoir bien déterminer quelle est la performance d'une personne par rapport à une autre. C'est très important. Maintenant, la troisième façon de pouvoir reporter de la performance, c'est quoi? C'est en termes de pourcentage. Vous le savez aujourd'hui, lorsque on parle en termes de pourcentage, déjà c'est très good. Si quelqu'un vous dit, ok, moi j'ai fait tel pourcentage sur mon capital, moi aujourd'hui j'ai fait 5%. C'est déjà mieux que de vous dire que j'ai fait 10 000 pips, 2 000 pips ou bien j'ai fait 10 000 $, 3 000 $. Je vous dis que ok, j'ai fait tel pourcentage sur mon capital aujourd'hui. Maintenant, pour moi, la meilleure façon de pouvoir rapporter de pouvoir reporter la performance, c'est en termes de risk reward. Déjà en termes de pourcentage, c'est déjà bien, mais en termes de risk reward, c'est encore très mieux. Pourquoi? Parce que lorsque je vous dis que j'ai fait un risk reward de 1 pour 2, vous n'avez pas besoin de connaître exactement combien j'ai risqué. Vous n'avez pas besoin de savoir que j'ai risqué 0,5%. Vous n'avez pas besoin de savoir que j'ai risqué 2%, 1%. Non. Tout ce que vous avez besoin de savoir, c'est combien j'engage, pour combien j'ai gagné, ou alors pour combien je souhaite gagner. Et c'est là en fait que ça montre vraiment votre capacité à être un bon trader, à parler en termes de risk reward. Et le risk reward se représente de cette façon. En termes de... Ça se présente comme ça. J'ai fait un risk reward de 1 pour 3. Vous voyez? Ça veut dire que je risque ceci. Ça définit votre risque. Que ce soit 0,5%, 0,25%, 0,3%, 0,2%, 1%, 2%. Donc, qu'importe le risque que vous allez mettre ici. Ce qui importe, c'est que le montant, le risque que vous avez mis ici, le résultat doit être 3 fois. Donc, on doit faire ce résultat-là fois 3 pour connaître exactement ce que je gagne à la fin. Comme je l'ai dit, si je risque 1%, avec un risk reward de 1 pour 3, je suis supposé gagner 3%. Si je risque 0,5%, avec un risk reward de 1 pour 3, je suis supposé gagner 1,5%. On ne parle pas d'argent, on ne parle pas de pips. Ok, maintenant on voit une deuxième partie qui est le risque par trade sur votre compte. La chance qu'on a aujourd'hui, alors le privilège qu'on a aujourd'hui en trading, c'est qu'il y a ce qu'on appelle les entreprises des prop firms et vous avez aussi la capacité d'avoir des comptes personnels. Maintenant, comment gérer en fait le risque lorsque vous vous trouvez sur ces différents comptes-là? Sur les comptes personnels, ou sur les comptes funded, ou alors sur les prop firms, le montant, comme je l'ai dit, le montant ici, ou le pourcentage avec lequel vous vous sentez à l'aise, c'est le montant qu'il faudra risquer pour chaque trade. Sur un compte personnel peut-être à 500 $, vous n'allez pas risquer 10%, vous n'allez pas risquer 20%, non. Vous allez devoir progresser étape par étape en fonction de votre capital. Si aujourd'hui vous avez un compte funded ou un compte prop firm à 10 000 $, là vous pouvez décider de risquer 0,5%, 0,25%. Et aussi si vous avez un compte personnel à peut-être 500 $, vous verrez que si vous risquez 0,5%, c'est un peu très bas. Vous allez peut-être décider de risquer 1%, peut-être de risquer 3%, 2% maximum. Mais sur les comptes funded, comme vous le savez, il y a des limites sur ces différents comptes-là. Vous n'allez pas dire que vous allez risquer 3% parce que vous le savez, la plupart de ces comptes, à moins 5% sur la journée, le compte n'est plus chez vous. Et la réelle marge qu'on a véritablement sur ces comptes, c'est quoi? C'est 10% maximum. Sur certaines profils, on peut aller jusqu'à 12%. Donc en fait, le risque par trade sur votre compte dépendra exactement de comment vous voulez le gérer, de comment vous vous sentez à l'aise en risquant un montant. Si vous n'êtes pas à l'aise à risquer 50 $ sur un compte de peut-être 1000 $, c'est de votre droit de vous dire ok, bon, moi je ne vais pas risquer ce montant-là. Moi je me sens plus à l'aise à risquer 10 $. Commencez par risquer 10 $. Au fur et à mesure que vous allez avancer, au fur et à mesure que vous allez évoluer, vous allez augmenter votre risque parce que vous avez pris le temps d'être à l'aise. Au fil du temps, vous avez pris le temps d'être à l'aise, à pouvoir ressentir, à pouvoir éviter cette gêne-là de perdre 10 $. Vous allez monter à 15 $ de risque, vous allez monter à 20, vous allez monter à 50. Ensuite, vous allez monter à 100. Plus vous allez être de plus en plus confiant, plus votre gestion de risque va aussi s'améliorer et aussi votre ressenti, votre détachement par rapport à l'argent va aussi s'améliorer tout simplement parce que vous allez de plus en plus vous détacher face à l'argent. Donc, commencez par risquer le montant avec lequel vous vous sentez de plus en plus à l'aise. Augmentez ce risque-là au fur et à mesure jusqu'à ce que vous vous sentez ok, là je me sens à l'aise de risquer cela. Donc, tout en ne risquant pas trop aussi. Donc, c'est très important parce que vous le savez, si j'ai un compte de 1000 $, donc si j'ai un compte de 1000 $ et que je risque 50 $, j'ai droit à combien de tentatives? J'ai droit à 20
tentatives avant de perdre le compte. Donc j'ai droit à 20. Alors que si j'ai un compte de $1000 et que je risque $100, j'ai droit à 10 tentatives. Si je risque $200, j'ai droit à combien? J'ai droit à 5 tentatives. Vous voyez qu'en fonction du capital que vous avez, en fonction du risque que vous allez mettre sur le marché, ça vous donnera en fait le nombre de tentatives que vous avez avant de cramer votre compte. Plus vous avez les tentatives, mieux c'est en fonction de votre niveau en trading. Si vous êtes débutant, vous n'allez pas venir commencer à dire ok, je vais risquer $200, j'ai droit à 5 tentatives et c'est bon pour moi. Non. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez augmenter votre nombre de tentatives, diminuer votre risque au maximum et plus vous allez trader, plus vous allez avoir de plus en plus confiance en votre stratégie et plus vous allez augmenter votre risque crescendo. Là, dans l'exemple dans lequel nous nous trouvons ici, si peut-être je commence, j'ai $1000, je commence par risquer $50, j'ai droit à 20 tentatives. Je vais perdre 1, 2, 3, 4, 5. Vous voyez que j'ai encore jusqu'à 15 tentatives. Et si j'ai un risk reward de 1 pour 3, vous voyez qu'avec 2 trades, je comble toutes les pertes que j'ai eues. Parce qu'avec 2 trades, je fais x6 et je comble toutes les 5 pertes que j'ai eues au début. Juste avec 2 trades. Avec un risk reward de 1 pour 3. Donc je risque 1 pour gagner 3. Plus vous avez les tentatives, mieux c'est en fonction de votre niveau en trading. Mais maintenant, si vous avez plus d'expérience, vous pouvez prendre $1000, vous le divisez en 5. Vous risquez $200. Ensuite, vous risquez encore 200. Ensuite, vous risquez encore 200. Donc vraiment, la gestion de risque dépend de tellement de facteurs. Votre attachement en fonction de l'argent que vous avez. Est-ce que c'est votre dernier sou? Est-ce que c'est votre dernière économie? Et comme on le dit souvent en trading, vous devez mettre de l'argent en trading que vous êtes prêt à perdre. Donc ne prenez pas vos économies pour pouvoir venir trader avec. Ici, qu'est-ce que je dis? Moi, par exemple, vous le voyez, moi je risque, comme je l'ai dit plus tôt, moi je risque 0,5%, maximum 1%. Et comme je l'ai dit, l'évolution mentale se fera avec le temps. Donc l'évolution et le détachement par rapport à l'argent va se faire avec le temps. C'est très important de comprendre cela. Donc pour quelqu'un qui risque 0,5%, pour quelqu'un qui risque 1%, comme je l'ai expliqué, ils auront, en fonction de leur capital, ils auront moins de tentatives. Donc c'est aussi en fonction de l'expérience que vous avez en trading, vous allez décider de risquer 0,5% ou alors 1% sur un compte. Mais sachez que le risque doit être crescendo. Le risk reward et le win rate sont joints. Pourquoi je dis cela? Regardez, déjà on va parler du risk reward. Ici, je risque 1% pour gagner 0,5%. Donc c'est déjà pas good. Ici, je risque 1% pour gagner 1. Ça, c'est le cas numéro 2. Ici, je risque 1 pour gagner 2. Ça, c'est le cas numéro 3. Et ici, je risque 1 pour gagner 3. De vous à moi, quelle est la personne qui a le plus de rentabilité ici? Vous aurez dit que c'est cette personne, mais non. En fonction du risk reward, je ne peux pas dire si une personne est rentable ou pas. Mais il y a des risk reward qui sont recommandés. Comme pour moi, je recommande la plupart du temps le 1 pour 3. Mais je ne pourrais jamais venir vous dire ok, celui qui utilise le risk reward de 1 pour 2 n'est pas rentable. Si en fonction de sa stratégie, c'est en fonction de comment il a bâti sa stratégie, c'est en fonction de tous les trades qu'il a eu au fil du temps en fait, qu'il pourra dire que ok, moi j'ai une bonne stratégie et avec un risk reward de 1 pour 2, moi je m'en sors clairement. Et c'est là maintenant qu'on tombe sur ce tableau ici que je vais encore prendre le temps de bien agrandir comme ceci. Sur ce tableau, regardez, je vais commencer par ici, vous voyez, avec un risk reward de 1 pour 1. Cela veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que si j'ai un risque de $100, je risque $100 et je gagne $100. Avec 10% de trade gagnant, je ne suis pas rentable. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je prends 10 trades, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et je gagne seulement un seul trade sur ces 10 trades là et qui me rapporte seulement 1 pour 1, je ne suis pas rentable parce que 1 fois 1, ça me donne 1 seulement, n'est-ce pas? Et si je fais 1 moins 9, ça veut dire qu'au final, à la fin de la session, je suis à combien? Je suis à moins 9. Donc j'ai une perte de moins 9. Là, quand je monte, je suis à 20% avec un reward de 1 pour 1. Pour être rentable, pour être au seuil, ici vous voyez que c'est même en jaune, pour être au seuil de break-even, il faudrait que j'ai un win rate de 50%. Ça veut dire quoi? J'ai gagné un trade, j'ai gagné 2, j'ai gagné 3, j'ai gagné 4, j'ai gagné 5. 5 trades qui m'ont donné un résultat de x1 chacun. Ça me donne quoi? Ça me donne 5. Et là, j'ai 5 trades de perdants. Ça veut dire qu'au total, j'ai quoi? 5 moins 5, ça me donne 0. Donc là, j'ai pas eu, on va dire, j'ai pas eu de perte en soi, j'ai pas eu de gain en soi. Ici, avec un réservoir de 1 pour 2, pour commencer à être rentable, il faudrait que j'ai un win rate de 40%. Donc sur 10 trades, il faudrait que je gagne au minimum 4 trades. Et là, nous sommes encore sur notre exemple. J'ai le premier trade ici qui me rapporte 2. J'ai un autre 2, ça fait 4. J'ai un autre 2, ça fait 6. Et j'ai un autre 2 ici, ça fait 8. C'est que chacun des trades ici m'a rapporté 2 fois en fait. Donc si j'ai risqué $50, chacun des trades m'a rapporté $100 et non pas 50. Donc j'ai risqué $50 et je gagne $100. Ici, ça veut dire quoi? Ici, j'ai 2, 2, 2. Ça fait 8. Ça veut dire qu'ici, j'ai 8. Et j'ai combien de pertes? J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cela fait 8 moins 6. C'est que j'ai quoi? J'ai un résultat de 2 R à la fin de ma session.
Vous voyez qu'ici, avec un risk reward de 1, seulement pour 2, j'ai un très très bon win rate de 40%. Donc sur 100 trades, je gagne au minimum 40 trades. Sur 10 trades, je gagne au minimum 4. Et que chacun de ces trades-là me rapporte au minimum 2 fois mon risque que j'ai engendré sur le marché. Je n'ai pas besoin de gagner beaucoup. Je n'ai pas besoin de gagner tous mes trades aussi. Je n'ai que besoin de gagner 4 trades et que chacun des trades me donne 2%. Si je parle en termes de pourcentage, ou alors 2R. Donc si je risque 1000, je gagne 2000. C'est tout. Ensuite, un autre exemple, c'est quoi? Avec un risk reward de 1 pour 3, qui est le risk reward que je recommande, avec 30%, vous voyez ici, 30%, avec un risk reward de 1 pour 3, vous n'avez pas besoin de gagner tous vos trades. Vous n'avez que besoin de gagner 3 trades sur 10. Avec un risk reward de 1 pour 3, ça veut dire quoi? Ici, j'ai gagné le trade, si j'ai gagné le trade, si j'ai gagné le trade, ça fait quoi? Ça fait 3 trades qui me rapportent 3%. Donc 3 fois 3, cela fait combien? Cela fait 9. Donc j'ai ici 9R à la fin de ma session. Donc 9R, en fonction du risque que vous avez, si c'est 1%, c'est que vous avez fait 9%. Si c'est 0,5%, ça veut dire que vous avez fait 4,5%. Si c'est 2%, ça veut dire que vous avez fait 18%. Et si on parle de R, maintenant R, c'est en fonction du risque que vous allez mettre sur le marché, en fonction de vous en fait. Donc ici, j'ai fait 9R et j'ai perdu combien de trades? J'ai perdu 7 trades sur les 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. J'ai perdu 7 trades et je n'ai que gagné seulement 3 trades. J'ai seulement gagné 3 trades sur 10 trades. Et là, qu'est-ce que j'ai? J'ai 9 moins 7 RE, ce qui me donne 2. Vous voyez que j'ai gagné 3 trades uniquement et j'ai perdu 7 trades. Oui, quand je dis vous n'avez pas besoin de gagner tous vos trades, ça c'est déjà un. Vous n'avez pas besoin de gagner tous les trades que vous avez sur le marché. Vous avez besoin d'une stratégie qui vous donne un bon win rate et un bon risk reward. Et je pense que maintenant vous comprenez la raison pour laquelle je ne pourrais pas vous dire uniquement en fonction du risk reward qu'une personne est rentable ou pas. C'est très important de comprendre que le win rate et le risk reward sont très très liés ensemble. Là maintenant vous comprenez que le win rate et le risk reward sont joints, comme je l'ai dit à ce niveau. Pourquoi? Parce que je ne pourrais pas vous dire qu'avec un risk reward de tel vous serez rentable ou avec un win rate de tel vous serez rentable. C'est en fonction des deux. C'est la raison pour laquelle vous allez voir ce style de tableau-ci partout. Risk reward et win rate, parce que les deux sont liés. Vous voyez qu'ici, à partir d'un risk reward de 1 pour 3, il vous faut gagner moins de trades pour être rentable, vous voyez, parce que ici le vert est encore très très élargi. Avec un risk reward de 1 pour 3, avec seulement 30% de trades, vous êtes déjà rentable. Si vous avez un win rate de 60%, avec un risk reward de 1 pour 3, vous avez une très belle performance. Avec un risk reward de 1 pour 9, vous voyez qu'à 10%, c'est déjà good. Vous voyez qu'avec un risk reward de 1 pour 9, vous n'avez besoin que de gagner un seul trade. À 20%, vous êtes largement rentable. Donc en fait, essayez de déterminer quel est le risk reward de votre stratégie et quel est le win rate que cette stratégie-là me donne. C'est très important de comprendre cela. Donc avant de vous lancer en réel ou alors en démo, backtester, vous le savez, moi je le dis toujours, backtester d'abord au préalable. Essayez de déterminer, ok, sur cette stratégie-ci que je viens d'apprendre sur YouTube ou d'un coach, sur cette stratégie-ci, j'ai un risk reward de combien? Le risk reward moyen. Donc quand je fais la moyenne de tous mes trades, chacun de mes trades me rapporte en moyenne 1 pour 3, 1 pour 4. Il y a des trades qui me rapportent 1 pour 4. Il y a certains qui me rapportent 1 pour 2, 1 pour 1. Si vous voyez que sur une longue série de trades, le risk reward qui revient le plus, c'est au minimum 1 pour 3. C'est déjà good. Maintenant, déterminez sur la série de 100 trades ici là, combien de trades me réussissent? Si c'est 40 trades, si c'est 20 trades, là vous allez vous dire que bon, là c'est pas vraiment good. Il faudrait voir comment augmenter mon win rate. Vous voyez? Parce que là j'ai déjà un risk reward de 1 pour 3 qui est déjà un très bon risk reward. Maintenant, si j'ai un win rate de 20, vous savez qu'avec un win rate de 20, même si vous avez un risk reward de 1 pour 3, ce n'est pas good. Pourquoi? Parce que 2 trades seulement gagnants, ça fait 6. Mais à côté de ça, j'ai perdu 8 trades. Ça fait 8 moins 6, ça fait 2. Je suis en perte de moins 2. Donc vous allez voir comment augmenter votre win rate tout en gardant le risk reward de 1 pour 3 que vous avez. C'est très important. Ou alors ce que vous devez faire, c'est justement de basculer à une autre stratégie. Parce que cette stratégie-ci, avec un win rate de 20% et un risk reward de 1 pour 3, n'est pas rentable. Et je pense que vous l'avez vu ici. Ici, c'est le rouge. 1 pour 3 à 20%, c'est le rouge. Not profitable. Ce n'est pas profitable. Déterminez en fonction de ce tableau. Vous allez aller sur votre stratégie, backtester, avoir le risk reward moyen, avoir le win rate moyen. Lorsque vous aurez le win rate et le risk reward moyen par trade, lorsque je parle de risk reward moyen, c'est le risk reward qui revient la plupart du temps sur la majorité de vos trades. Si c'est 1 pour 4, si c'est 1 pour 5, avec un win rate de 30%. Venez ici, regardez, 1 pour 4, 30%, je suis profitable. Et même en faisant vous-même les calculs sur une série de 10 trades, quel est le pourcentage de trades que j'ai? J'ai 30% et j'ai un
pour 4 à chaque trade. Vous faites le calcul et vous déterminez, vous faites les gains fois le retour sur investissement dans le risk reward. Donc 3 fois 4 ça fait 12. 12 moins 6 ça fait que vous êtes en bénéfice de 6 R à la fin de la journée tout simplement. Maintenant une dernière chose que j'aimerais faire avec vous, c'est ce qu'on va voir là maintenant. Ici, on a une personne, 2 personnes. Là, je vais vous parler de la peur. On a un trade ici, un trade. Donc là, j'ai un petit tableau comme ceci qui a été très mal dessiné. Ici, je vais vous parler de la peur pour certaines personnes de prendre les trades. Parce qu'ils se disent que il faut absolument que je gagne tous les trades que je prends. Et je pense qu'avec la leçon qu'on a appris sur le win rate et le risk reward, vous savez impérativement que vous n'avez pas l'obligation de gagner tous vos trades. Supposons qu'on a 2 personnes. La première personne respecte bien son plan. La deuxième respecte ses trades un peu. Cette personne, si prend le premier trade, il perd peut-être -1. La deuxième personne, si a eu peur de prendre le trade, il n'a pas perdu. Et il est content. Il est heureux. Il est très heureux. Le deuxième trade arrive. Les deux prennent le trade. Ils sont à break-even. Le troisième trade, l'autre ici fait 3R. L'autre ici fait aussi 3R. Lui, il est content parce qu'il n'a pas pris le trade ici, mais il a gagné. Ils ont gagné ensemble. Les deux ne se connaissent pas. Celui-ci continue. Il prend le trade. Il a -1. L'autre ici fait encore -1. L'autre ici, il gagne 3 sur le prochain trade. L'autre ici a eu peur de prendre. Il fait 0. L'autre ici fait encore 3. L'autre ici, quand le trade était à 2, il a coupé le trade. De vous à moi, en fonction de la peur et de tout ce que je viens de déterminer là, quelle est la personne qui va finir sa carrière en trading avec de très bonnes performances? Justement, c'est cette personne, c'est la première personne. Pourquoi? Parce que lui, il respecte son plan, qu'importe ce qui se passe, qu'importe ce qui arrive, il respecte sa stratégie. C'est très important de comprendre cela. Alors que cette personne-ci, parfois même quand les trades sont bons, il ne prend pas. Donc, même pas ça. Alors que cette personne-ci ne respecte en aucun cas sa stratégie. Pourquoi? Parce que lorsque le trade arrive, il ne prend pas parce qu'il a peur. Il ne veut pas lui perdre, il ne veut pas perdre le trade. Pourtant, le trade respecte sa stratégie. Ici, au lieu de respecter son RR moyen, il ferme à 2. Pourquoi? Parce qu'il a peur que la personne va encore partir dans le sens contraire. Alors que là, s'il continue à fermer de cette façon, il ne respecte pas son plan. Il a eu à backtester une stratégie qui lui rapportait un risk reward de 1 pour 3 avec un bon pourcentage de réussite. Mais qu'est-ce qui se passe là à la fin de compte? Quand il ferme à 2 et qu'il a peut-être perdu 2 trades avant ou 3 trades, ça lui fait -3. Donc il est un seul gain qu'il devait avoir 1 pour 3 devait combler les 3 pertes qu'il a eu avec un réseau de 1 pour 3. Mais ce qu'il fait maintenant, c'est quoi? C'est qu'il a peur de reperdre encore un autre trade. C'est que quand le trade avance, il coupe directement. Le win rate ou le pourcentage de réussite que moi je recommande, c'est au minimum 30% avec un risk reward de 1 pour 3. C'est toujours ça que je recommande. Ce qui fait que si vous gagnez 40%, 50%, 60% de vos trades avec un risk reward de 1 pour 3, comme vous l'avez vu ici, 1 pour 3, 40, tout le reste c'est que du bénéfice. Moi, c'est ce que je recommande. Maintenant, c'est à vous de backtester votre stratégie et de vous dire, ok, moi, ma stratégie me donne un win rate de 50% et le risk reward moyen, c'est 1 pour 3. C'est très gros. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère qu'elle a pu vous aider à comprendre l'importance du win rate et du risk reward dans votre stratégie et de ne pas avoir des attentes irréalistes de vous dire, ok, il me faut gagner tous mes trades, il me faut absolument avoir 100% de taux de réussite. Non, ce n'est pas, c'est pas possible. Vous n'aurez pas 100% de taux de réussite. C'est impossible en trader d'avoir 100% de taux de réussite. Bon, sur une longue période, c'est pas possible d'avoir tous les trades qui réussissent. C'est pas possible. Pourtant, si vous avez un bon risk reward par trade, cela peut vous aider à avoir moins de taux de réussite. Ce qui arrive la plupart du temps, 40%, 30%, 50%. C'est ce qu'on a la plupart du temps. Mais avec un bon risk reward, ça comble toutes les pertes que vous allez avoir. Donc, n'ayez pas peur de prendre les trades, de peur de perdre. Donc j'espère, comme je l'ai dit, que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a aidé. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de cette vidéo et vos avis, n'est-ce pas? Et si vous avez d'autres idées toujours pour le management de risque ou sur le win rate et le risk, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Moi je vous dis à plus pour la prochaine vidéo. Passez une excellente soirée ou journée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Allez, peace.